Épisode 27. Crazy Rich Asians. J'observais mon passeport et ma carte d'embarquement posés sur mes genoux, mon téléphone collé à l'oreille. « Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Yue, mais je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip et je vous rappellerai au plus vite. » Le bip s'enclencha. Je raccrochais sans laisser de message. 5 jours que Yue et moi ne nous parlions plus, et la situation commençait à me peser. J'avais essayé de l'appeler plusieurs fois, je lui avais même laissé 2 messages d'excuses, mais elle s'obstinait à m'ignorer. Je soupirais, admirant le salon Air France à moitié vide en cette heure tardive. En me déposant à l'aéroport, Alice m'avait conseillé de tout abandonner derrière moi pendant ces 15 jours, de ne penser à rien d'autre qu'à m'amuser. Elle avait même ajouté un « avec ton petit avocat », accompagné d'un clin d'œil bien lourd qui m'avait mise un peu mal à l'aise. J'allais suivre ses recommandations. Sauf pour ce qui était du petit avocat, bien entendu. Je repris mon portable. Mon embarquement était dans 15 minutes. C'était le moment pour un dernier message. De Daphné. Ça y est, départ imminent. Dans 12 heures, je serai auprès de toi. Il était 4 heures du matin chez lui. Je me doutais qu'il ne répondrait pas. J'avais hâte de le retrouver. Et en même temps, j'avais une petite boule au ventre. Je craignais que les choses aient changé entre nous, que ces longs mois passés à essayer de le détester ne soient pas sans conséquences. Je m'imaginais la scène. Une histoire beaucoup trop compliquée. Acte 224, scène 1. Wen, Daphné. Un samedi après-midi, le hall d'un aéroport shanghaïen bondé. Daphné, arrivant depuis l'intérieur de l'aéroport, une valise à la main. « Hey, c'est ça. Salut, tu vas bien ?» Les regards s'évitent et les sourires restent figés. Wen, une main sur la nuque, embarrassée. « Oui, ça peut aller. Et toi, ça va? Tu as fait bon voyage ?» Daphné. « Oui, ça a été. » Silence, bien lourd et bien gênant. Je fermais les yeux. Allez, je me trompais. Tout irait bien. Mon téléphone vibra au creux de ma main. De Wen. Parfait, je serai à Pudong vers 17h pour être certain de ne pas te rater. De Daphné. Tu ne dors pas? De Wen. J'ai un peu de mal, je suis tellement impatient de t'accueillir. De Wen. Si je m'écoutais, je partirais maintenant. Je me plaquais la main sur le cœur, touchée. De Daphné. T'es adorable. De Wen. Haha, elles disent tout ça. Cette petite phrase qui ne lui ressemblait pas, le smiley. Il avait toujours cultivé l'art de nous tenir à distance, mais ces derniers jours, il s'était montré particulièrement vigilant. Et ce détail m'inquiétait. Jusqu'où supporterais-je qu'il s'échappe? J'avais beaucoup réfléchi à ce que j'attendais de ce voyage et je m'étais mis d'accord avec moi-même. Rien. Je n'attendrais rien. Wen avait été clair, il ferait comme si Yue était avec nous. Et s'il jouait le jeu, il ne me restait plus qu'à le jouer moi aussi. Et s'il ne jouait pas le jeu? Alors là, je fus prise d'une drôle de bouffée de chaleur dont je me débarrassais en secouant les épaules. Non, Wen était Wen, le mec qui s'était arrangé pour déménager à 9000 km afin d'éviter d'avoir à me croiser. Il était déterminé et nul doute qu'il allait s'en tenir à ses résolutions. Pas la peine de m'emballer dans des spéculations fantaisistes. J'attrapais mon sac à dos et me levais pour rejoindre les portes d'embarquement. Shanghai, me voilà. Le voyage ne fut pas très reposant, mais rien à voir avec une question de confort. En business, côté hublot, j'étais bien installé. Le problème venait de mon état de nerfs, un mélange d'excitation et d'inquiétude qui m'empêcha de dormir ou de me concentrer sur un film. Je tournais et retournais en vain, essayant d'écouter un peu de musique ou de lancer un dessin animé. Rien n'y fit. Ce fut donc avec un grand soulagement, assorti d'une petite montée d'angoisse, que j'accueillis l'annonce de notre atterrissage après 11h30 de vol. À peine la consigne « Attachez vos ceintures » éteinte, je quittai mon siège pour suivre le troupeau de voyageurs. Mon vol avait un peu de retard, il était presque 18h en local, et Wen se trouvait forcément là, quelque part, à m'attendre. L'idée que nous soyons si proches me mit le rose aux joues. Je passai par l'immigration avec, évidemment, la crainte qu'il y ait un problème avec mon visa. Il n'y eut aucun problème, et l'employé tamponna mon passeport avant de me laisser filer vers le poste de récupération des bagages. Il y avait du monde devant les tourniquets, mais autre petit avantage à voyager en business, ma valise était prioritaire, et c'est donc avec un peu d'avance sur le reste des passagers que je la récupérais.
J'avançais avec mon bagage vers la douane pour une sortie définitive. J'avais chaud, je tremblais, ma gorge était sèche. Je transpirais tellement que la poignée de ma valise était moite. Et si je ne le trouvais pas? Et s'il avait eu un problème? Mon portable ne fonctionnait plus depuis l'atterrissage. Comment faire seul à Shanghai? Je ne connaissais que 3 mots de chinois appris par la force des choses auprès de Yue. Ni hao, xie xie, Coca-Cola. Bonjour, merci, Coca-Cola. C'était un peu léger pour atteindre le centre de Shanghai. Je n'avais même pas prévu un papier avec le nom et l'adresse de l'hôtel, me reposant entièrement sur Wen. Je soufflais pour tenter d'évacuer mes angoisses en avançant vers la sortie. J'avais du mal à penser à ce moment-là. Je franchis les portes du hall d'arrivée, ma valise glissante à la main. Il y avait beaucoup de monde, et je balayais la foule des yeux, inquiète. Je ne le trouvais pas. « Daphné, ici !» Je l'aperçus de l'autre côté des barrières en métal, le bras levé pour attirer mon attention. Il portait ses lunettes, et ses cheveux étaient de cette longueur que j'aimais tant. Son sourire franc et cet éclat dans ses yeux lorsque nos regards se croisèrent. Je sentis les larmes me monter. Des heures passées en ligne à discuter, des vidéos, des appels, et pourtant, il m'avait terriblement manqué. Je me dirigeais prestement vers lui. Plus j'avançais, plus j'accélérais. « Bienvenue à Shanghai !» lança-t-il lorsque j'arrivais en face de lui. « Alors, pas trop long ce… » Je me jetai à son cou et le serrai contre moi. « Wen !» soufflai-je soulagée. Cette chaleur, ce parfum. Le souvenir de notre dernier tête-à-tête remonta en moi. C'était hier. Il me prit dans ses bras. « Je suis tellement content que tu sois là. Tellement content, » dit-il tout bas. Je fermai les yeux en laissant échapper un sanglot. « Pardon, » murmurai-je dans son cou. Pardon de m'être emportée. Pardon de ne pas avoir repris le dialogue plus tôt. Pardon d'être une gamine immature. Et pardon de te vouloir encore plus fort en dépit de tes efforts pour préserver Yue. Non, c'est moi. Je suis désolée. Pardon. Pardon pour les messages. Pardon d'être partie. Pardon de ne pas pouvoir tout expliquer. Pardon pour tout. Sa voix n'était plus qu'un souffle à la fin de sa phrase. Je le serrai fort contre moi pour sentir que c'était bien lui, enfin, en vrai. Au bout d'une intense minute d'accolade, il s'éloigna, le sourire discret et le regard brillant. Je répondis à son sourire, les larmes de joie glissant sur mes joues. Nous restâmes un instant comme ça, nos regards plongés l'un dans l'autre, à nous retrouver. J'avais oublié à quel point tu… Il se retint de terminer sa phrase. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Je pouvais lire la suite au fond de ses yeux. Je hochai la tête en attrapant sa main. Oui, moi aussi j'avais oublié à quel point tu… Il ne me repoussa pas, non. Il garda ma main au creux de la sienne. Il nous fallut une nouvelle minute. Une minute à nous dévorer des yeux, à serrer sa main dans la mienne, à m'en faire mal aux articulations. Une minute pour réaliser qu'entre nous, rien n'avait changé. « On va prendre le maglev ?» suggéra-t-il tout bas. Je hochai la tête. « Allons-y, oui. » Nous traversâmes l'aéroport sans prononcer un mot, main dans la main. Je venais juste de poser officiellement le pied sur le territoire chinois. Je n'étais même pas encore sortie de l'aéroport. Pourtant, Shanghai était déjà pour moi la plus belle ville du monde. Wen s'arrêta devant les bornes de passage d'une gare et me tendit une carte. « Tiens, j'ai également la puce pour ton téléphone portable. » Il abandonna ma main pour traverser les portiques. Sniff. « Wen, on avait dit qu'on irait ensemble !» le grondai-je en franchissant les barrières à mon tour. Il me jeta un sourire joueur en remettant machinalement ses cheveux en place. « Pouah, j'avais oublié à quel point il me plaisait physiquement, et c'était d'une violence !»« Je voulais que tu puisses t'en servir au plus vite. Ça te permettra de gagner en indépendance, de ne pas te sentir prise en otage. »« En otage de… lui ? Non, mais qu'il me prenne en otage, qu'il fasse de moi sa chose !» Je secouai la tête pour m'éclaircir les idées. « Du calme, Daphné la culotte folle. »« C'est très prévenant de ta part, mais ça ne me dérange pas d'être dépendante de toi. » terminai-je d'une petite voix fluette qui le fit rire. « Je m'occuperai de ton téléphone quand nous serons dans le train. D'accord ?» Il leva le nez en l'air pour regarder les panneaux. J'en profitais pour le mater sans état d'âme. Son profil, la ligne de son cou, ses lèvres que je savais toutes douces. Il fit machinalement glisser sa langue le long de ces dernières. J'eus un vertige. La fatigue, évidemment. La fatigue et rien d'autre. « Parfait, le prochain est dans 5 minutes, » m'annonça-t-il.
C'est dommage, à cette heure-ci, les plus rapides ne roulent pas. Ce n'est pas grave, on le prendra en retour. On fera comme ça. Ça va? Tu as pu dormir pendant ton vol? Pas beaucoup. Turbulence? Je ris doucement. On va dire ça, oui. Sensation de tomber de haut, vertige, cœur qui se soulève. Je pouvais définitivement considérer Wen comme une turbulence. On ne va pas trop forcer aujourd'hui, hein. Il se concentra sur les voies, dans l'attente de notre train. J'étais tellement heureuse de le retrouver, d'être à côté de lui. Dans un élan d'affection, je tendis la main pour me saisir de la sienne, comme à peine 2 minutes plus tôt, mais arrêtai mon geste juste avant de le toucher. Figé sur place, je ne savais plus comment faire. Il faut qu'on soit prudent. Pour Yue, on ne peut pas. Une effroyable erreur. Je l'imaginais se tourner vers moi, le regard noir, en me repoussant sèchement. « Tu fais quoi, là ?» Je repris ma main et m'accrochai à ma valise. Impossible pour moi de prendre l'initiative. L'ambiance était retombée. Nous avions retrouvé notre normalité et je ne pouvais plus. Wen, le grand frère de ma meilleure amie qui distribuait des râteaux à toutes les filles qui osaient, était de retour. Il me sourit. « Tu as faim ?»« Oui, un peu. » bredouillai-je. Je ne savais même plus si je pouvais me permettre de le regarder dans les yeux. « Tu veux manger tout de suite ou tu peux patienter jusqu'à ce qu'on ait posé tes bagages à l'hôtel ?»« C'est bon, Wen, » le rassurai-je. « Je peux attendre, pas de souci. » Il resta à m'observer un instant tandis que je me concentrais sur ma valise. Le train arrivait en gare, un engin blanc très profilé. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, » insista-t-il d'une jolie voix toute douce. Je souris timidement. Lui. J'avais besoin de lui. Du coup, techniquement, là tout de suite, j'avais tout ce qu'il me fallait. Enfin, à quelques détails près. « Merci, ouais, » soufflai-je. Les cloisons qui nous empêchaient d'accéder aux voies s'ouvrirent et nous pûmes monter dans le train. « Wen, je peux le faire, voyons !» protestai-je alors qu'il hissait ma valise sur la grille située au-dessus de nos têtes. « Repose-toi un peu. Tu prends la fenêtre? De cette façon, tu pourras profiter de la vue. » Suivant ses conseils, je m'installai près de la fenêtre tandis qu'il prenait place à ma droite. Il s'agissait d'une rangée de 3 sièges, mais vu le taux de remplissage du wagon, peu de chance que quelqu'un vienne occuper la place à côté des nôtres. « Bon, » commença Wen. « On passe à l'hôtel déposer ta valise et faire le check-in, puis on ira faire un tour alentour. Ce n'est pas un quartier très passionnant. »« Ah bon ? Au prix de la chambre ? Merde !»« Non, c'est très chic. Il y a peu de commerce ou d'endroits des paysans. Mais ne t'en fais pas, tu es très bien situé. Tu es à 2-3 stations de métro des principaux centres d'intérêt de Shanghai. Et puis, bien sûr, tu as la vue sur le Bund. » « C'est quoi le Bund exactement ?» ?»« C'est la rive ouest de la Huangpu, là où se trouvent tous les bâtiments occidentaux construits par les compagnies coloniales dans les années 30. Tu vas voir, c'est magnifique. »« Il y a des trucs bons à manger sur le Bund ?» demandai-je. « On mange bon partout à Shanghai. Aujourd'hui, on a peu de temps. On peut aller vite fait à Yuyuan, ou tu veux faire Nanjinglu ? C'est sur la même ligne de métro que celle de ton hôtel. La nuit ne va pas tarder à tomber et tu vas voir, Shanghai est magique sous les étoiles. » Il leva le nez vers moi. Assis côte à côte, épaule contre épaule, ses yeux plongés dans les miens, il pouvait m'emmener où il désirait. « Tout ce que tu veux, » dis-je, fasciné par ce regard dont j'avais oublié la profondeur. Il déglutit péniblement, ses yeux ne décollant plus des miens. La terre venait d'arrêter de tourner, là. La sonnerie annonçant que les portes étaient sur le point de se refermer retentit, et une femme avec un enfant de 3 ou 4 ans braillant en mandarin se précipita à l'intérieur du wagon, faisant totalement retomber la tension. Je reportai mon attention sur la fenêtre, tandis que Wen semblait passionné par l'allée centrale. « Tu me passes ton portable ? Pour la puce ?» précisa-t-il. « Ah oui, bien sûr. » Je sortis mon téléphone que je lui confiai. « Mon code, c'est ta date de naissance, » dit-il en le débloquant tout seul. Wen connaissait ma date de naissance par cœur. Cela n'avait rien d'illogique au bout de 8 ans à nous côtoyer, mais évidemment, mon cerveau d'amoureuse ne put s'empêcher d'y voir un signe d'affection. Il sourit en apercevant mon fond d'écran, une photo prise en compagnie de sa sœur. « Tu as pu discuter avec Yue avant ton départ ?» demanda-t-il, les yeux rivés à mon portable. Je soupirai. Non, elle me fait toujours la tête. Et toi ? Je ne lui ai pas reparlé depuis que tu as pris ta décision. J'ai eu ma mère hier, et apparemment le pic d'éruption est atteint. La pauvre prend 3 à 4 bains par jour pour se soulager. Maïeux, me désolai-je. J'espère pour elle que ça va s'améliorer. Techniquement, ça devrait aller dans le bon sens à partir de maintenant. Je regardais par la fenêtre le paysage qui défilait.
Le train prenait de la vitesse. J'ai hâte qu'elle guérisse pour oublier au plus vite cet épisode malheureux. Ne t'en fais pas, elle est intelligente. Je suis certain qu'elle nous pardonnera très vite. Tiens, je t'installerai le VPN plus tard, dit-il en me rendant mon téléphone. Rappelle-toi, WeChat fait tout ici. Merci. Je fis le tour du wagon des yeux avant de revenir vers l'extérieur, les arbres et les routes bien entretenues. C'est marrant, c'est différent de ce que j'imaginais. Ah oui? Et qu'est-ce que tu imaginais? Interrogea Wen, amusé. Je sais pas, quelque chose de moins moderne, moins développé. Là, c'est propre et techniquement impressionnant. Je levai le nez vers le panneau affichant la vitesse du train où les chiffres s'emballaient. Ah, le maglev, ça fait toujours son petit effet. Je crois que c'est ce que William a le plus apprécié. Ça et les bars de Shanghai. William est venu te rendre visite? Wen hocha la tête. Au mois de novembre, peu de temps après mon installation. Je retournai à ma vitre, le rouge aux joues. Voilà une période que je n'avais pas envie d'évoquer. Il y a beaucoup de grues, dis-je pour changer de sujet. Oui, tu verras, il y a des chantiers partout. La Chine est encore en construction. Ah, on atteint les 200 km/h, se ravit-il. La vitesse de pointe de celui-ci est de 300 km/h, mais il y en a qui courent à 410 km/h. 410 km/h? Pas mal. Oui, c'est un train à suspension magnétique. Son nom est d'ailleurs la contraction de Magnetic Levitation. Le train n'est pas directement en contact avec les rails. En limitant ainsi les frottements et la résistance, on peut atteindre des vitesses plus élevées. Les records sont à un peu plus de 600 km/h. Mais d'un point de vue physique, c'est compliqué à supporter. Je ris en l'observant. Je t'ennuie déjà, c'est ça? S'inquiéta-t-il en voyant ma réaction. Non, pas du tout. Au contraire, ça m'avait manqué. Il sourit, rassuré. Bon, tout va bien alors. Je profitais un peu du paysage avec Wen jouant les guides touristiques. Un peu, car 5 minutes plus tard, notre train marquait déjà l'arrêt en gare de Longyang. Wen se chargea de ma valise et me promena à travers la station de métro. Premier gros choc culturel pour moi, et cela quand bien même on m'avait prévenu, la foule. Disneyland Paris au mois d'août, une blague. La Tour Eiffel au mois de juillet, ridicule. Ici, c'était une véritable marée humaine, des gens partout qui se bousculaient sans prendre le temps de s'excuser. Beaucoup d'étrangers, mais tellement plus de Chinois. Je sentais Wen attentif, prêt à intervenir si j'avais perdu pied, mais je parvins à le suivre à travers le flot ininterrompu d'êtres humains. Après un rapide voyage en métro, nous sortîmes à la station Lujiazui et marchâmes jusqu'au Mandarin oriental situé à 5 minutes de là. Je pouvais admirer la rivière Huangpu à l'eau trouble et sale, ainsi que toute la skyline de Shanghai. La quantité de gratte-ciel aurait fait pâlir de honte Manhattan. J'écoutais Wen me donner les noms des principaux bâtiments que nous pouvions apercevoir. La Perle de l'Orient, cette tour surmontée d'une grosse boule qui servait de studio télé, la Shanghai Tower, plus haute tour de la ville avec ses 632 mètres, le Shanghai World Financial Center et la Jinmao Tower. La qualité de l'air n'était pas très bonne aujourd'hui, et l'horizon était gris. Nous atteignîmes enfin le Mandarin oriental dont les 2 immeubles s'intégraient parfaitement au décor. Nous passâmes la large fontaine où se trouvait sculptée l'enseigne de l'hôtel. Une superbe voiture de sport attendait son propriétaire garé près de l'entrée. Wen s'arrêta devant les portes qu'un groom s'empressa de venir nous ouvrir. « Je peux t'accompagner » demanda-t-il dans un mélange de gêne et de curiosité. « Hein? Parce que tu comptais m'abandonner » m'étonnai-je en lui prenant ma valise des mains. Il haussa une épaule. « Je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à faire ici. » Le pauvre groom attendait patiemment que nous nous décidions à entrer tandis que Wen dévorait des yeux le bâtiment. Si cet hôtel avait été une fille, je lui aurais tapé la crise de jalousie du siècle. « Allez, viens » dis-je en l'invitant à me suivre. J'avançai jusqu'à la réception où l'on m'accueillit en anglais. Wen resta à bonne distance, debout au milieu du lobby dont il observait les moindres détails. 10 mètres de hauteur sous plafond, des lampes design à dorure, un carrelage rutilant, de la déco moche et surcotée. Bref, un 5 étoiles, quoi. Je commençais à connaître. L'employé de l'accueil me fit son petit baratin habituel et se désola d'apprendre que la personne qui devait occuper la chambre avec moi n'ait pas pu venir. Il prépara les cartes qui me permettraient d'accéder à ma suite. Je fis signe à Wen de me rejoindre. Il se précipita vers moi, inquiet. « Un souci ?»« Non, juste, j'aime pas que tu sois loin, » me justifiai-je, boudeuse. Il rit. « Voilà, madame, en vous souhaitant un très agréable séjour, » me dit le réceptionniste en me confiant 2 cartes d'accès. « Merci, » répondis-je en les récupérant. J'en tendis une à Wen qui resta à l'observer, le sourcil froncé.
Je suis tellement douée que je suis capable de perdre la mienne. Autant que tu en gardes une, argumentai-je. Aucune stratégie de ma part. J'étais réellement épuisée et j'aurais pu oublier ma valise au milieu du lobby, là, tout de suite. Wen attrapa la carte qu'il contempla, fasciné. Il était trop mignon. « Je t'attends ici ?» demanda-t-il. Je ris doucement en reprenant ma valise. « T'es tombé amoureux de l'hôtel et tu veux me faire croire que t'as pas envie de voir les chambres ?»« Je ne voudrais pas abuser ou te mettre mal à l'aise, » rétorqua-t-il avec un drôle de sourire. « Ça ne me dérange pas. Viens. » J'avançai vers les ascenseurs situés dans le fond du hall, un espace à l'éclairage tamisé. Nous montâmes tous les deux au 12e étage. Je m'arrêtai devant la chambre 1214 et Wen fit glisser le passe que je lui avais confié un peu plus tôt pour m'ouvrir la porte. « Après toi » m'invita-t-il à entrer. Je passai devant lui. Il s'agissait d'une suite à 2 lits doubles avec vue sur le fleuve. La moquette à marbrure marron piquait un peu les yeux et les marqueteries assombrissaient la pièce. Heureusement, les couvre-lits à fleurs brodées bleu turquoise et le canapé assorti apportaient une touche de gaieté. Je m'arrêtai devant les petites sucreries qui avaient été disposées sur le bureau à notre attention. « Waouh !» fit-il. Je déposai ma valise sur un des 2 lits et jetai un coup d'œil à Wen qui se tenait près de la fenêtre. « Ah oui, c'est joli », reconnus-je avant de retourner à mon bagage que j'ouvris. Je rassemblai un t-shirt, un long short en jean, une culotte et des chaussettes propres, impatiente de me débarrasser de la transpiration du voyage. Je levai le nez vers Wen, mes vêtements à la main. Il n'avait pas bougé. « Ça va ?» m'inquiétai-je. « Oui, c'est tellement mieux vu d'ici. » Il semblait soufflé par la vue. « Tu n'as jamais eu l'occasion de monter dans une tour ou, je sais pas, un hôtel là-bas ?»« Pas comme ça. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être de nuit. » Je me tournai vers ma luxueuse chambre, les 2 lits king-size couverts de 3 fois trop d'oreillers, ce tabouret design posé devant le miroir et les douceurs sophistiquées alignées sur le bureau. Mon cœur se serra. À quoi bon tout ça s'il n'était pas avec moi pour en profiter? J'allais me placer à côté de lui, devant la fenêtre qu'il ne quittait plus des yeux, hypnotisé. J'observais son visage émerveillé parce que, grâce à moi, il pouvait voir ce qu'il n'aurait jamais pu voir. À ce moment-là, j'aurais vidé mon compte en banque pour lui offrir tout ce dont il rêvait, juste pour être certaine qu'il ne se déferait jamais de ce sourire. Il se tourna vers moi. « Tu ne trouves pas ça époustouflant ?» Je hochai la tête, un peu troublée par notre proximité. « Si tu veux, on reviendra lorsqu'il fera nuit. »« Oh non, non, pas la peine, » me rassura-t-il. « C'est juste génial de pouvoir voir ça d'ici. Tu as de la chance et merci de m'avoir autorisé à visiter ta suite. » Je pinçai les lèvres pour ne pas me laisser aller à une remarque déplacée. Ma chambre était à lui, mon lit était à lui, mon corps était à... Je fermai les yeux aux prises avec un délire pornographique intense et violent à base de Wen et moi à 4 pattes sur le fauteuil turquoise. « Pardon, mes propos étaient peut-être un peu maladroits », s'empressa-t-il de s'excuser en me voyant réagir de la sorte. « Ce que je veux dire, c'est que je te suis reconnaissant, mais jamais je... » L'arrêter, tout de suite, pour éviter qu'il me fasse mal. « Non, Wen, pas de souci, » l'interrompis-je. « Je suis ravie que la chambre te plaise. Tu me laisses 1 minute pour me changer ? J'arrive. » Je forçai un sourire. Il me fixait par en dessous, visiblement inquiet. « Je peux t'attendre ici ou tu préfères que je redescende ? » ?»« Reste là, Wen. Je fais vite. » Je m'enfermai dans la salle de bain et m'arrêtai un instant devant le miroir pour me regarder dans les yeux. J'étais perdue. Mes sentiments me dépassaient totalement. C'était pire que tous les scénarios que je m'étais fabriqués, et je retrouvais la souffrance physique de ces derniers mois. Je fermai les yeux en sentant les larmes me monter. Je n'avais jamais aimé aussi fort. Je n'avais jamais été aussi attirée physiquement par quelqu'un. Et pourtant, j'étais paralysée à l'idée d'essayer. Un non aurait été impossible à encaisser. Je me serais écroulée. Alors je préférais rester debout sur un peut-être stérile. Je soufflais longuement devant mon lavabo en m'essuyant les joues. Il m'attendait, il fallait me dépêcher. J'ouvris l'eau de la douche en tremblant. La fatigue me mettait à fleur de peau. Je me lavai rapidement avant d'enfiler mon short et mon t-shirt propre. Je ramenai mes cheveux que je n'avais pas pris le temps de laver en queue de cheval haute et sortis enfin de la salle de bain pour le rejoindre, revigoré. La douche m'avait remis les idées en place. Il m'attendait, assis sur le lit le plus proche de la vue qu'il aimait tant, et se leva d'un bond en m'entendant arriver. Il me détailla de la tête aux pieds. « Un souci ?» m'inquiétai-je en m'inspectant rapidement. Me connaissant,
J'étais capable d'avoir oublié ma culotte sale qui dépasserait de mon short coincée dans une jambe. C'était tout à fait mon genre de boulette, ça. Il secoua vivement la tête. Non, rien. Juste, je te trouve... Enfin, ces vêtements te vont bien, avoua-t-il, un soupçon de désespoir dans la voix. J'écarquillai les yeux. Un t-shirt gris Hollister et un short en jean usé ? Pourquoi pas ? Ah, eh bien, merci, c'est gentil, répondis-je, un peu gêné. Il y eut un flottement. Deux amoureux se tenant à juste 3 mètres l'un de l'autre dans une sublime chambre d'hôtel garnie de 2 lits confortables, d'un canapé à fantasmes et d'une luxueuse salle de bain équipée d'une baignoire. À ce moment-là, il y avait quelque chose d'instinctif, une sorte d'appel de la nature à nous unir. Et à voir l'attitude de Wen, je n'étais pas la seule à l'entendre. J'ai réfléchi, commença-t-il. Je pense que le mieux est de passer la Huang pour aller voir le Bund et ensuite on pourrait manger chez... Il s'arrêta là et baissa les épaules, son regard plongé dans le mien. J'attendis une seconde qu'il reprenne avant de me pendre à ses lèvres. Littéralement. Je ne les quittais pas des yeux, me souvenant du château, du contraste du froid de la pluie avec leur chaleur et de cet inoubliable petit goût de sundae au chocolat. Wen secoua la tête. « Il faut qu'on sorte d'ici !» Interloqué, je le regardais passer devant moi pour filer vers la porte de la chambre. « Je te retrouve en bas ?» lançai-je juste avant qu'il ne fasse claquer cette dernière derrière lui. J'attendis 2 secondes. « Oui, on se retrouve devant la réception !» cria-t-il depuis l'autre côté de la porte. J'abandonnai mes vêtements en boule sur le lit sans pouvoir m'empêcher de sourire. J'étais peut-être incapable de faire le premier pas, mais Wen n'était pas loin de le faire. Et je ne ferais rien pour le décourager. Je passai un rapide coup de téléphone à mon père pour le rassurer et envoyai un petit message à Alice dans la foulée. Une fois mes obligations remplies, j'enfilai une veste et récupérai mon sac à dos où je glissais mon portefeuille garni de quelques renminbi. Je descendis ensuite le rejoindre. Je l'aperçus directement en sortant de l'ascenseur, debout au milieu du lobby, à admirer les mosaïques qui ornaient le mur situé derrière l'accueil. Il me jeta un regard furtif avant de retourner aux mosaïques. Les poings serrés, raides comme un piquet, il semblait tendu. « C'est bon, je suis prête, on peut y aller », dis-je en lui adressant un sourire que je voulais rassurant. Raté, il baissa le nez sur ses pieds, le rouge aux joues. « Tu veux aller où ?» Il me faisait un peu de peine à ce moment-là. Il luttait vaillamment pour ne pas lorgner mes jambes. Alors qu'il pouvait. Il pouvait même les toucher s'il voulait, ou les avoir autour des reins. Ou du cou. Oh oui, autour du cou. Tu avais parlé de passer sur l'autre rive de la Huangpu, bredouillai-je. Mon cœur battait vite à ce moment-là. La vraie proposition que je souhaitais lui faire, c'était remonter dans ma chambre et souiller à jamais l'image de ce canapé bleu turquoise. Il posa ses 2 mains sur ses hanches en inspirant profondément. La nuit est en train de tomber. Allons voir le Bund, dit-il, comme s'il venait de prendre la décision de sa vie. J'approuvais d'un hochement de tête, un peu décontenancé par sa maîtrise. D'accord. Nous sortîmes de l'hôtel. Les lumières de la ville commençaient à luire dans le crépuscule. Nous reprîmes le métro pour passer la rivière. Nos sourires étaient timides, nos regards furtifs, et notre silence lourd de sens. Nous remontâmes le Bund, cette fameuse avenue où s'alignent les vestiges de l'époque coloniale. Wen me détaillait sur un ton faussement enjoué les noms des bâtiments ou des sociétés qui les occupaient. J'écoutais attentivement, bien plus fasciné par ses connaissances et sa façon de parler que par l'architecture. Il y avait toujours une tension entre nous, mais elle était plus supportable au milieu des touristes et des Chinois pressés. Nous traversâmes la rue afin de mieux admirer le quartier des affaires resplendissant dans la nuit. « Ah ouais, quand même !» m'extasiai-je en avançant vers la rambarde qui nous séparait du fleuve. Les immeubles portaient des teintes bleues, roses, jaunes ou vertes qui se reflétaient sur le fleuve. Un ferry aux guirlandes multicolores scintillait un peu plus loin sur l'eau. Voilà, Shanghai était devant moi. « C'est magique, hein ?» me lança Wen, qui avait enfin retrouvé un sourire franc. « J'adore !» Nous restâmes un instant silencieux, admirant les lumières de la ville luire dans la nuit. « Je suis navré pour tout à l'heure », déclara-t-il soudain. Je me tournai vers lui, inquiète. « J'ai surréagi en quittant ta chambre », continua-t-il. « Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. C'était totalement immature de ma part. Pardon. » Le ton, un peu trop solennel, me surprit. D'accord.
C'est juste, tellement plus difficile que ce que j'avais imaginé, se désola-t-il. J'approuvai d'un discret coup de menton. C'est vrai. Nous restâmes silencieux un nouvel instant. Je jetai un œil vers Wen, debout à côté de moi. Il regardait au loin, pensif, fragile même. Il avait baissé la garde. Cette silhouette près de moi, j'en avais rêvé 1000 fois ces derniers mois. Je me mordis la lèvre. Peut-être accepterait-il. Je pris une profonde inspiration, rassemblant toutes les forces que j'avais. J'étais inconsciente. Il allait me faire mal. Mais tant pis. Je tendis doucement ma main vers la sienne et l'attrapai. Je ne le regardais pas, m'attendant à un bon gros râle d'agacement, à une remise en place à coups de « Daphné, on a dit non !» Mais rien. Il ne réagit pas. Aujourd'hui, il me laissait faire. Je serrai sa main inerte au creux de la mienne. Wen et moi, juste un instant. Je fermai les yeux pour mieux profiter de sa chaleur, de cette satisfaction et de ce sentiment d'être complète. Nous restâmes ainsi un long moment tous les deux, main dans la main. Je ne suis pas certain que l'on se tiendrait de cette façon si ma sœur était ici, me dit-il sur un ton désinvolte. Ah, elle est pas là. Pourquoi la ramener? Elle est toujours avec moi. Juste une minute. Il me jeta un regard en biais. La minute de trop pour Yoé. 1 minute pour tout le courage qu'il m'a fallu rassembler pour arriver à faire ça. Du courage? Pourquoi du courage? Je te fais peur? Demanda-t-il, entre inquiétude et amusement. Je repris ma main, un peu gênée. Depuis que tu es parti, c'est plus compliqué, oui. Il accueillit l'information sans réagir. Je gardais les yeux rivés à la ville au loin, mais je ne la voyais pas vraiment. J'étais vide de tous mes sentiments tout à coup. Je me demandais pourquoi j'étais là, pourquoi je m'infligeais tout ça. Et puis, je sentis sa main reprendre la mienne. Je me tournai vers lui, surprise. Il se concentrait sur la vue. Son sourire était discret. Juste 1 minute? J'eus toutes les peines du monde à déglutir. Juste 1 minute, approuvai-je dans un chuchotement. Shanghai était belle derrière les larmes de joie.